Au cœur des Alpes suisses, dans les sous-sols ultra sécurisés du quartier général de la FIFA à Zurich, se trouve un coffre que seuls quelques hauts dirigeants ont le droit d'ouvrir. À l'intérieur, aucun trophée, aucun ballon d'or. Seulement un document de crise hautement confidentiel que l'on surnomme en interne le dossier rouge. Ce n'est pas un plan marketing pour vendre plus de maillots. C'est un protocole d'urgence absolu activé secrètement il y a quelques mois. Si l'escalade militaire entre l'Iran, Israël et les États-Unis déclenche l'embrasement total du Moyen-Orient, ce dossier dicte ce qui arrivera à la Coupe du Monde 2026. Ce que la FIFA s'efforce de cacher au monde entier, c'est que la fête est peut-être déjà finie avant même d'avoir commencé. Et leurs scénarios de secours vont vous glacer le sang. Pour comprendre l'ampleur de la panique qui règne actuellement, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement la FIFA. Oubliez l'image des bureaucrates passionnés de sport. La Fédération internationale de football association est une multinationale dont le pouvoir rivalise avec celui des Nations unies et dont le PIB virtuel dépasse celui de dizaines de petits pays. Ses réserves de liquidités se chiffrent en milliards de dollars. Mais cette machine à imprimer de l'argent a une faiblesse colossale. Elle dépend d'un seul événement qui n'a lieu que tous les 4 ans. La Coupe du Monde, l'édition 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, doit être la poule aux œufs d'or ultime. Avec le passage historique à 48 équipes et 104 matchs, la FIFA prévoit de générer des revenus astronomiques de plus de 11 milliards de dollars. C'est le sommet de l'empire, un empire de droits télévisés, de sponsors mondiaux et de contrats titanesques. Cependant, tout cet empire repose sur une illusion fragile, la paix mondiale, ou du moins la paix sur le sol américain. La FIFA s'est toujours targuée d'être politiquement neutre, une entité intouchable qui survole les conflits des mortels. Mais aujourd'hui, le terrain de jeu a changé. Le pays hôte principal de leur événement phare n'est plus seulement une superpuissance économique, c'est le parrain militaire d'une nation engagée dans une guerre existentielle. Déplaçons notre regard de la paisible ville de Zurich vers l'un des endroits les plus instables de la planète. Le Moyen-Orient, l'ombre de la guerre de l'ombre entre l'Iran et Israël, s'est dissipée. Les missiles balistiques ont fendu le ciel. Les assassinats de hauts dignitaires ont franchi toutes les lignes rouges. Et au milieu de ce jeu de massacre, les États-Unis ne sont pas de simples arbitres. En déployant des porte-avions, des systèmes de défense antimissiles et des troupes au sol pour protéger Israël, l'Amérique s'est transformée, aux yeux de Téhéran et de ses alliés, en une cible légitime. C'est ici que l'angoisse s'empare des dirigeants de la FIFA. Organiser une Coupe du Monde aux États-Unis en temps de paix est un défi logistique. Organiser une Coupe du Monde dans un pays qui est en état d'alerte terroriste maximale, ou pire, engagé dans un conflit militaire direct, est un suicide pur et simple. Les manias du football à Zurich savent que si une guerre ouverte éclate, les stades nord-américains perdent instantanément leur statut de lieu de fête pour devenir les cibles potentielles d'attaques asymétriques. Les réseaux de transport américains pourraient être paralysés par des cyberattaques massives, le pays tout entier se replierait sur lui-même. Face à cette bombe à retardement géopolitique, Gianni Infantino et le comité exécutif ne peuvent pas se contenter de croiser les doigts. Ils ont donc rédigé les fameux protocoles d'urgence. Le dossier rouge détaille 3 plans d'action spécifiques. Le plan A et le plan B sont déjà des cauchemars logistiques et financiers. Mais c'est le plan C, l'option nucléaire de la FIFA, qui, s'il devait être activé, provoquerait la plus grande crise de l'histoire du sport mondial. Que contient exactement ce plan C, cette option nucléaire qui terrifie tant les pontes de Zurich? Pour le comprendre, il faut d'abord analyser les 2 premières lignes de défense de la FIFA. Le plan A est déjà en cours de modélisation. C'est le cauchemar logistique et aérien. Si l'espace aérien du Moyen-Orient devient une zone d'exclusion totale, à cause des tirs de missiles, les routes commerciales mondiales sont coupées. Les équipes asiatiques, africaines et même européennes devront repenser intégralement leur acheminement vers l'Amérique du Nord. Les coûts de transport explosent. Les temps de vol sont doublés. Mais pour la FIFA, c'est encore gérable. C'est juste une question de millions de dollars supplémentaires. Le plan B est beaucoup plus sombre. Il s'active si le conflit s'enlise et que les États-Unis subissent des menaces directes d'attentats sur leur sol. Dans ce scénario, la Coupe du Monde 2026 ne sera plus une fête, mais une forteresse militaire. Imaginez le tableau. Les snipers sur les toits des stades à Dallas ou Miami. Un déploiement de la garde nationale sans précédent.
la reconnaissance faciale systématisée pour chaque supporter, des zones de sécurité s'étendant sur des kilomètres autour des enceintes sportives. La FIFA déteste cette image. Une Coupe du Monde militarisée fait fuir les familles, détruit l'ambiance festive et surtout fait chuter les audiences télévisées. Mais si les plans A et B échouent, le dossier rouge s'ouvre sur le plan C, l'annulation pure et simple, ou pire, pour des raisons contractuelles. La délocalisation d'urgence, déplacer un tournoi de 48 équipes à quelques mois du coup d'envoi est humainement et techniquement impossible, sauf si l'on se tourne vers les seules nations capables de racheter l'événement cash, sans préavis. Des nations du Golfe, par exemple, qui ne sont pas directement impliquées dans le conflit frontal. Le plan C signifierait que la FIFA devrait briser des contrats de plusieurs milliards de dollars avec les diffuseurs américains Fox Telemundo, s'exposant à des procès qui pourraient la mettre en faillite. C'est pour cela que ce document est gardé sous clé. La logistique n'est pourtant que la pointe de l'iceberg. Le vrai problème de la FIFA, c'est la politique. Et dans ce domaine, l'organisation est prise à son propre piège. Rappelez-vous 2022, quelques jours seulement après le début de l'invasion de l'Ukraine, la FIFA a pris une décision historique. La Russie a été purement et simplement bannie de la course à la Coupe du Monde au Qatar. La justification, la violation du droit international et la pression des fédérations européennes qui refusaient de jouer contre Moscou. Maintenant, appliquons cette jurisprudence au bourbier actuel. Que fera la FIFA si l'Iran, impliqué dans une guerre contre Israël, et potentiellement les États-Unis parvient à se qualifier pour le mondial 2026? La pression sera colossale et elle ne viendra pas des supporters, mais des portefeuilles. Les principaux sponsors de la Coupe du Monde sont des mastodontes américains, Coca-Cola, Visa, McDonald's. Pensez-vous une seule seconde que ces multinationales accepteront que leur logo soit associé à un événement où l'équipe nationale iranienne joue sur le sol américain, alors que des soldats américains risquent leur vie au Moyen-Orient? Le chantage financier sera immédiat. Bannissez l'Iran ou nous retirons nos milliards. Mais si la FIFA cède et bannit l'Iran, elle déclenchera la colère du monde arabo-musulman. Des appels au boycott de la compétition pourraient émerger de puissantes fédérations du Moyen-Orient et d'Afrique. Le jeu universel se fracturerait en deux blocs géopolitiques distincts. Et même si la FIFA décide de garder l'Iran, une autre barrière, bien plus infranchissable, se dresse. Le gouvernement américain de 2026 accordera-t-il des visas d'entrée aux joueurs iraniens? Imaginez la crise diplomatique mondiale si le pays hôte refuse l'accès à une nation qualifiée. Dans cette partie d'échecs macabre, où des milliards de dollars, des contrats d'armement et des droits télévisés s'entremêlent, la FIFA, les États-Unis et l'Iran jouent leur va-tout. Mais dans les guerres de titans, les dirigeants s'en sortent toujours. Les grands perdants ne sont ni les politiciens, ni les sponsors. La véritable victime de ce chaos, c'est une cible beaucoup plus facile à sacrifier. Et cette victime, c'est vous. Nous avons parlé des milliards de dollars de la FIFA, des sponsors paniqués et des ultimatums diplomatiques. Mais tout ce système repose sur une seule et unique fondation: le supporter, celui qui achète le maillot, qui paye l'abonnement télé et qui économise pendant des années pour s'offrir le voyage d'une vie. Et c'est lui, c'est vous, qui allez payer le prix fort de ce chaos. Si le conflit au Moyen-Orient s'embrase et que les États-Unis entrent en économie de guerre ou de crise aiguë, l'effet domino sera foudroyant. Premièrement, l'effondrement du pouvoir d'achat. Un blocus ou une destruction des infrastructures pétrolières au Moyen-Orient ferait exploser le prix du baril de brut. Le billet d'avion Paris-New York ou Lyon-Los Angeles ne coûtera plus 800 euros. Il s'envolera à 3 000, 4 000, voire 5 000 euros. Ajoutez à cela l'inflation galopante sur les hôtels nord-américains et le mondial 2026 deviendra instantanément un terrain de jeu exclusif pour l'ultra-élite mondiale. Les classes moyennes seront effacées des tribunes. Deuxièmement, la paranoïa sécuritaire. Même si vous avez les moyens de vous y rendre, à quoi ressemblera l'expérience? Les visas ESTA pour les ressortissants européens pourraient être suspendus ou soumis à des enquêtes de sécurité drastiques de plusieurs mois. Une fois sur place, vous ne vous rendrez pas à une fête. Vous entrerez dans des zones militarisées. Imaginez-vous passer 3 points de contrôle tenus par l'armée américaine avant d'accéder à votre siège. Imaginez regarder un match avec la peur constante au ventre, les yeux scrutant les toits du stade à la recherche de snipers ou de drones suspects. La FIFA sait pertinemment que la peur est le pire ennemi du divertissement.
Si la joie disparaît, le produit est mort. Revenons à ce coffre-fort dans les sous-sols de Zurich. À ce fameux dossier rouge, pendant des décennies, la FIFA s'est crue intouchable. Elle a survécu aux scandales de corruption, au FIFA-Gate, aux controverses sur les droits de l'homme. Elle a toujours réussi à imposer sa loi aux États, persuadée que le football était une religion trop puissante pour être contestée. Mais aujourd'hui, l'illusion se dissipe. L'organisation qui se pensait au-dessus des nations réalise qu'elle n'est qu'un pion sur l'échiquier géopolitique mondial. Si la Troisième Guerre mondiale éclate, ou même si l'escalade entre l'Iran, Israël et les États-Unis atteint un point de non-retour, aucun plan C ne pourra sauver les milliards de Gianni Infantino. Le sport ne peut pas exister dans le vide. Le football a besoin de la paix pour prospérer. Si en 2026, l'Amérique est obligée de choisir entre la sécurité nationale de ses citoyens et la tenue d'un tournoi de football, le choix sera fait en une fraction de seconde. Et le ballon s'arrêtera de tourner. Le secret que la FIFA refuse d'admettre publiquement, c'est sa propre impuissance. Le plus grand spectacle de la Terre est désormais suspendu à la trajectoire d'un missile à 10 000 kilomètres de là. Face à ces révélations et à la menace qui pèse sur cet événement historique, je vous pose la question. Texte à l'écran, à vous de juger. Pensez-vous que la FIFA doit dès aujourd'hui exclure l'Iran pour protéger le mondial américain, ou le sport doit-il rester totalement neutre face à la guerre? Le débat est ouvert. Donnez-moi votre avis dans les commentaires juste en dessous. Je lirai et répondrai au plus pertinent. Si cette plongée dans les secrets de la géopolitique sportive vous a captivé, soutenez la chaîne. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. La vérité a un prix et nous continuerons de la chercher. C'était Nom de votre chaîne. À très bientôt.